Chères Agenmosiennes, chers Agenmosiens, au terme de quelques mois de mandat, l'équipe municipale qui m'accompagne et moi-même aurions eu plaisir à vous accueillir salle Alain du Toya pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Malheureusement, les circonstances sanitaires ne nous permettent pas de partager ce moment d'échange et de convivialité. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous adresser quelques mots grâce à cette vidéo. L'année 2020 qui vient de s'écouler restera à jamais gravée du sceau de la Covid-19. Cette pandémie mondiale est la plus grave crise sanitaire que l'on ait connue sur l'ensemble de la planète depuis plus d'un siècle. Il s'agit d'une crise sanitaire sans précédent, mais aussi d'une crise sociale et économique majeure qui a nécessité des réponses immédiates, mais qui doit aussi nous conduire et conduire nos gouvernants à des réflexions plus profondes et globales sur notre monde, sur l'évolution de nos sociétés, sur les organisations politiques nationales et européennes. Cette crise fait des morts, provoque de nombreux maux, accroît les violences conjugales et familiales, met notre économie à genoux et épuise nos soignants. Face à la soudaineté et la violence de celle-ci, pour affronter les confinements jusque-là inconnus, chacun a dû s'adapter et prendre ses responsabilités. L'État, les régions, les départements, communautés urbaines, d'agglomérations et de communes, sans oublier les communes qui se sont mobilisées. La ville de Agetmo n'a pas failli et a pris sa part. Elle a pris sa part grâce à la mobilisation des élus et la mise en place d'appels hebdomadaires à destination des personnes isolées, âgées et fragiles, mais aussi avec la mise en place de la livraison de courses pour les moins autonomes. Grâce à l'engagement des personnels de l'EHPAD, du Centre communal d'action sociale, du service des soins infirmiers ou du service d'aide à domicile, qui, malgré les risques encourus, sont restés professionnels, courageux et bienveillants pour accompagner nos aînés. Grâce à la réorganisation des services municipaux de manière à maintenir un service public de qualité sans mettre en danger la santé de nos salariés. Grâce au redéploiement d'une partie du personnel pour notamment respecter les protocoles imposés par l'Éducation nationale et ainsi assurer les meilleures conditions d'accueil pour nos enfants. Grâce aussi à la distribution de masques à la population auprès de chalets et locaux pour favoriser les tests. Grâce enfin au soutien à nos commerçants avec la mise en relation avec la société MyWebTeam et le développement de la plateforme numérique de vente en ligne Ecure.io. Celle-ci, destinée à soutenir le click and collect pendant les périodes de confinement, a aussi vocation à rester un outil commercial pérenne, les achats en ligne étant souvent prisés par les consommateurs que nous sommes. Les inondations ont aussi marqué l'année qui vient de s'écouler. Sur notre commune, le 25 avril restera un événement climatique d'envergure, suivi d'autres épisodes dont le dernier, semble-t-il, arrive à son terme. Des désagréments plus ou moins importants pour nombreux d'entre nous et une mobilisation sans faille du personnel municipal et des sapeurs-pompiers volontaires. Ces événements, aussi désagréables et perturbants soient-ils, restent heureusement sans commune mesure avec la violence de la tempête Alex qui a frappé les Alpes-Maritimes, emportant ponts, routes, maisons d'habitation et aussi la vie d'habitants de la Vésubie et de la Roya. 2020 a aussi été une année marquée par l'indicible, avec le drame de Conflans-Sainte-Honorine et la décapitation du professeur Paty, un professeur passionné qui, grâce à la transmission du savoir et de la connaissance, formait des hommes libres et éclairés. Pour illustrer l'engagement de cet homme, je reprendrai ici les mots de Ferdinand Buisson. Pour faire un républicain, écrivit-il, il faut prendre l'être humain, si petit et si humble qu'il soit, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit. Faire des républicains, c'était le combat de Samuel Paty, c'est le combat que mènent nos enseignants, c'est le combat que chacun à notre niveau, nous devons continuer de mener.
Peu après ce drame, le 29 octobre, nouvel acte barbare avec l'attentat islamiste perpétré à la basilique Notre-Dame de Nice qui a fait 3 nouvelles victimes. Notre République, la laïcité, les symboles de notre pays sont encore une fois attaqués par l'islamisme radical, par l'obscurantisme face auquel nous devons faire front. 2020 a aussi été marqué par le décès de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République dont la mandature aura marqué la modernisation de la société française. Je n'oublierai pas ici de rendre hommage à nos forces de l'ordre, policiers, gendarmes et militaires, remarquables d'exigence, de courage et de bravoure, et qui ont perdu cette année encore plusieurs d'entre eux tués dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai une pensée particulière pour les 3 gendarmes victimes d'un forcené dans la nuit du 22 décembre et pour les 3 jeunes militaires morts au combat lundi au Mali. Chères Agenmosiennes, chers Agenmosiens, le début d'année est pour les maires l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée sur leur commune et d'ouvrir les perspectives pour l'année à venir. Je ne me soustrairai pas à cet exercice. En effet, bien que le contexte sans précédent et malgré la mobilisation qui a été la nôtre pour gérer cette crise, l'action municipale n'a pas été altérée puisque plusieurs des engagements pris au cours de la campagne électorale de début d'année ont été réalisés. En matière de communication, l'adhésion de la commune à l'application Panneau Pocket vous permet de recevoir toutes les informations diffusées par la municipalité de manière instantanée sur vos téléphones mobiles. De la même manière, nous vous avons adressé un courrier afin de collecter les adresses mail et numéros de portable de chacun d'entre vous, et cela afin de privilégier une communication efficace, rapide, économe et durable. En matière d'action sociale et de solidarité, outre le maintien des aides aux familles et aux associations de notre commune, le 26 mai dernier, j'ai signé la convention avec Ma Commune, Ma Santé. Cette mesure a déjà permis le retour aux soins ou l'accès à de meilleures garanties pour 125 personnes, couples ou familles agenmosiennes, non éligibles à un contrat de groupe. Signature également d'une convention avec l'UDAF des Landes pour permettre aux agenmosiens qui se trouvent en situation délicate et qui n'ont pas accès aux prêts bancaires classiques de bénéficier de microcrédits. 2020 a aussi vu la naissance de l'association Roulons Solidaire qui permet à la fois de développer des mobilités durables, peu consommatrices d'argent public et d'accroître les solidarités naturelles. Le premier voyage s'est déroulé le 2 novembre dernier et il s'agit aujourd'hui d'un franc succès. En matière de sécurité urbaine et afin de mieux lutter contre les incivilités, le dispositif de vidéosurveillance a été largement renforcé sur l'ensemble des points stratégiques de la ville. Une réflexion est d'ailleurs en cours pour surveiller les pointeries dont l'état est trop souvent inacceptable. Je le dis d'ailleurs très solennellement, des amendes seront systématiquement infligées aux contrevenants identifiés, c'est-à-dire à toutes celles et ceux qui laisseraient leurs déchets autour des bennes et containers. Nous serons intransigeants en la matière, c'est pourquoi, pour le bien de tous, j'en appelle à la responsabilisation et au civisme de chacun. En matière de travaux, septembre et octobre ont permis la réalisation des travaux d'assainissement et la réfection de la place de la mairie, maintenant ornée des drapeaux de la France, de l'Europe, d'Agetmo et de Tordesillas. L'extension du centre de dialyse et le doublement de sa capacité arrivent à son terme, alors que la reconstruction de l'EHPAD a quant à elle été retardée, mais la pose de la première pierre devrait avoir lieu début du deuxième trimestre 2021. En matière de citoyenneté, le Conseil municipal des jeunes a été créé. 27 enfants du CM1 à la 5e ont ainsi été élus et même s'ils ne choisiront leur maire que mi-janvier, ils sont déjà actifs et ont notamment préparé des cartes de vœux pour les résidents de l'EHPAD de l'Estelle. En matière sportive, si l'année a été complexe pour nos associations, nous avons eu l'honneur de recevoir sur nos installations de la Cité Verte l'équipe de football du PSG féminin.
Au rang des bonnes nouvelles également, notre candidature pour accueillir des équipes de rugby dans le cadre de la Coupe du Monde de 2023 est toujours en lice grâce au partenariat noué avec la maison Guérard à Eugénie-les-Bains. Une nouvelle visite de la Cité Verte aura d'ailleurs lieu le 19 janvier prochain. Dans la même veine, nous avons également eu la grande joie d'apprendre que la Cité Verte était référencée comme centre de préparation pour 6 disciplines olympiques, ce qui fait de Hagetmau la ville la plus attractive des Landes. Alors gageons qu'une telle attractivité initiale nous permettra d'accueillir des athlètes de haut niveau en 2024. En matière administrative, nous avons proposé la mensualisation pour vos factures d'eau et aussi un règlement mensuel par virement, prélèvement, chèque ou carte bancaire de la cantine pour vos enfants. Bien vieillir ou bien grandir est intimement lié à bien manger. C'est pourquoi nous avons choisi un nouveau prestataire qui fournira des produits de meilleure qualité, majoritairement issus de circuits courts ou bio, et qui prendra place au sein de la cuisine centrale dès le 4 janvier prochain. Les bénéficiaires de cette mesure seront nos enfants, les résidents de l'EHPAD, les bénéficiaires du portage des repas à domicile et du restaurant social. Enfin, nous avons candidaté et été retenus pour intégrer le dispositif d'État Petite Ville de demain qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique pour conduire des projets de revitalisation des cœurs de ville. Ce dispositif sera lancé en 2021. Une année qui se termine, une page qui se tourne et une nouvelle à écrire. 2021 sera, nous l'espérons, l'année de l'espoir, de l'apaisement, de la convivialité. Sans oublier d'entretenir l'existant, elle posera aussi les bases de projets structurants pour notre ville. L'espoir d'abord. L'espoir de voir la situation sanitaire s'améliorer grâce au travail de la communauté scientifique et l'arrivée du vaccin. L'espoir de voir, après une récession historique sans précédent de 9% du PIB, celui-ci rebondir l'an prochain grâce à une nette augmentation de la consommation, symbole de reprise économique pour nos entreprises, commerçants et artisans. L'espoir que la Cité Verte, nos salles et terrains de sport soient rapidement envahis par les jeunes et les moins jeunes. L'espoir des échanges et de la convivialité retrouvée avec le repas des aînés, la mise en œuvre de goûters intergénérationnels, le retour de la fête de la chaise et du commerce, de nouveaux événements de cœur de ville et bien sûr nos traditionnelles et très attendues fêtes d'Hagetmau. L'espoir de la culture offerte comme un cadeau pour tous, avec le retour de Moins les murs, de pièces de théâtre, de concerts et d'événements nouveaux sur notre commune. L'espoir aussi d'ouvrir les perspectives pour des projets structurants pour l'avenir de notre ville avec le lancement d'études. Lancement d'études pour le développement et l'attractivité de la Cité Verte, pour la réhabilitation de la guinguette, pour la rénovation énergétique de nos bâtiments publics, mais aussi pour l'installation d'une maison de service au public. Nous engagerons également de nombreux travaux, des travaux importants pour notre commune. Parmi ces travaux d'envergure seront ainsi réalisés la réfection des toilettes publiques et des cuisines de la Cité Verte, la rénovation de la mairie, l'aménagement du bois de la Pachère, un îlot de fraîcheur et de convivialité à proximité du lotissement Venise. Et bien sûr, je n'oublierai pas la reconstruction du centre de secours, plus grand, plus sécurisé et plus adapté pour nos sapeurs-pompiers volontaires, à qui j'adresse ici toute ma reconnaissance et dont l'altruisme et l'engagement ne sont plus à démontrer. 2021 devrait également voir le transfert de l'abattoir de notre commune vers le pôle d'équilibre territorial et rural qui regroupe 6 communautés de communes. Ce transfert permettra d'assurer la pérennité de l'outil et des emplois, mais aussi la mise aux normes et la modernisation du dernier abattoir des Landes dont la charge n'a plus à être supportée par la seule commune d'Hagetmau. Voilà un programme riche, dense, ambitieux,
pour lequel mon équipe et moi-même nous investirons avec enthousiasme, détermination. Soyez-en assurés. Avant de conclure, je souhaiterais remercier chaleureusement le personnel communal ainsi que celui du CCAS pour son engagement, son implication et sa mobilisation dans cette période très particulière. Je veux aussi remercier mes adjoints et conseillers délégués pour leur disponibilité, pour leur présence à mes côtés, pour la richesse de nos échanges et le partage de nos réflexions. Je remercie l'ensemble des conseillers municipaux qui, même si cela est rendu complexe par les contraintes sanitaires, participent aux commissions et groupes de travail pour faire avancer nos projets. J'adresse enfin un salut amical aux équipes anciennes conduites pendant 25 ans par Serge Lansaman, à qui j'ai eu l'honneur de succéder et qui, je le sais, suivent notre action avec bienveillance. Chères Agenmosiennes, chers Agenmosiens, je conclurai mon propos en vous souhaitant une excellente année 2021. Je forme le vœu que cette nouvelle année redonne de l'espoir à chacune et chacun d'entre vous, qu'elle emplisse vos foyers de joie, qu'elle consacre les retrouvailles entre amis et membres des familles et bien sûr qu'elle vous assure la santé sans laquelle rien ne serait possible. Puisse cette nouvelle année signer pour nous tous le retour des jours heureux. Tel est le sens de la carte de vœux que nous vous avons adressée et qui a été aimablement dessinée par le talentueux Marc Large. Chères Agenmosiennes, chers Agenmosiens, je vous remercie de votre attention.